Faites du sport. Prenez les escaliers. Faites 10 000 pas par jour, c'est bon pour la santé. Ok, bon, ils sont très sympas hein, avec toutes leurs recommandations. Mais concrètement, moi, je suis censée faire comment, confinée dans mon 24 mètres carrés? Tout ça, hein, pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Mais à mon âge, j'espère être encore loin de la crise cardiaque. Eh bien, figurez-vous que votre cœur et vos vaisseaux, c'est l'entretien de toute une vie. C'est comme une voiture. Si vous ne la faites pas rouler, les systèmes s'encrassent et elle finit à la casse. Bon. Sauf que nous, notre système cardiovasculaire, on ne peut pas le changer. On est coincé avec toute notre vie. Donc c'est quand même mieux d'en prendre soin. Et pour ça, rien de mieux qu'un exercice d'endurance comme la course. Sauf que franchement, qui a envie de se contraindre à aller courir 3 fois par semaine pendant 1 heure? Perso, hein, même si j'adore le bord du lac, mais rien que d'y penser, je suis fatiguée. Du coup, je me suis penchée sur un autre type d'entraînement qui serait moins contraignant, beaucoup plus stimulant, mais qui aurait les mêmes bénéfices au niveau du système cardiovasculaire, si ce n'est plus, que d'aller courir 3 fois par semaine. Cet exercice, c'est l'exercice à intervalles de haute intensité. C'est un exercice dit fractionné, c'est-à-dire de courts efforts intenses, entrecoupés par des périodes de récupération relativement brèves. Et pour encore plus de bénéfices, je l'ai aussi testé en hypoxie. Vous savez, c'est quand il y a moins d'oxygène dans l'air, comme en altitude. Et ça, c'est bon pour nos vaisseaux. Pour tester cette hypothèse, j'ai travaillé à l'intersection entre la biologie médicale et les sciences du sport, et j'ai coaché des souris. Ces souris, je les ai dispatchées en 2 fois 2 équipes. Une équipe d'endurance, qui a couru longtemps à faible intensité, et une équipe de sprinteuses, un effort court mais intense. Chacune de ces 2 équipes a été placée en conditions normales d'oxygène et en hypoxie. Chez tous mes petits athlètes, j'ai mesuré un des principaux marqueurs du risque cardiovasculaire, c'est-à-dire la capacité de leur aorte à se dilater. Ensuite, j'ai fait une analyse quantitative de toutes ces données à l'aide d'outils statistiques, et j'ai obtenu les résultats suivants. Non seulement un exercice court et intense présente les mêmes bénéfices au niveau du système cardiovasculaire qu'un exercice long de faible intensité, mais en plus, l'équipe de sprinteuses placée en hypoxie présente la meilleure dilatation vasculaire. Dans les 2 cas, la magie a opéré. L'exercice a été plus court et il a été autant, voire plus bénéfique. Alors vous, là, qui êtes assis en train de m'écouter parler de sport depuis tout à l'heure, vous voulez connaître la recette pour tous les confinés dans 24 mètres carrés? 30 secondes à fond, 30 secondes de pause, squat, pompe, abdos, le tout pendant 30 minutes. Facile. 30, 30, 30. Alors plus d'excuses. Il ne reste plus qu'à vous y mettre.